Je veux juste te dire que tu devrais partir. Tu n'as pas honte en te regardant dans le miroir? Tu penses que je suis désagréable? Oui, tu le es. C'est embarrassant. Ça me frustre de penser que mes amis et mon patron sont ici, et de savoir que tu fais partie de la famille. Je m'appelle Olivia. Avec ma condition physique, j'utilise un fauteuil roulant à la place de mes jambes. Ma famille était composée de 5 membres, y compris mon frère John et mes parents, aujourd'hui décédés. Mes parents m'ont élevée avec autant d'amour et de soin que n'importe quel autre enfant. Ils m'ont comblée d'affection, et mon frère John, bien que parfois un peu trop protecteur, a toujours été très soutenant. C'est ainsi que j'ai mené une vie heureuse. Je suis reconnaissante et heureuse d'être occupée, mais parfois, je souhaite une petite pause. Malgré mon apparence, je suis la PDG d'une entreprise. Même si mon corps est différent, je fais de mon mieux dans tout ce que je peux. C'est pourquoi j'ai beaucoup étudié et je ne voulais pas être dépassée par les autres. Mes efforts ont porté leurs fruits, et j'ai réussi à lancer ma propre entreprise. Alors que je discutais de l'emploi du temps avec ma secrétaire, je reçois un appel. « Allô, John, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je répondu. « Salut, désolé de te déranger alors que tu es occupé. En fait, je vais me marier et je voulais te le dire en premier. » « Vraiment ? Félicitations. Elle est comment ? Demandai-je curieuse. « On s'est rencontrés au travail, tu la rencontreras bientôt. » Génial. En tant que ta sœur, je suis soulagée que tu aies trouvé quelqu'un. Eh bien, le mariage est prévu dans 5 mois. C'est un peu soudain, non, demandai-je. Vu comment les choses se passent ces derniers temps, on a pensé que c'était le bon moment. Désolée pour cette précipitation, mais tu pourras venir, Olivia? Bien sûr, j'y serai. C'est ton mariage après tout. Je ferai tout pour être présente, quoi qu'il en coûte. Et toi, tu ne manqueras pas le mien. John, confus, demanda, ton mariage? Comment ça? Arrête d'être curieux, frère, ai-je dit en riant pour terminer la conversation. Alors que j'ajustais en vitesse mon emploi du temps de travail pour le mariage, ma secrétaire m'observait avec un sourire chaleureux. Mon frère et moi sommes très occupés dans des domaines différents, et je n'ai pas encore rencontré sa fiancée. Le jour du mariage est arrivé, et alors que j'étais sur le point d'entrer dans le lieu, quelqu'un m'a interpellé. « Et, toi là-bas, attends un moment. » Je me suis retournée pour voir qui m'appelait. « Salut, es-tu par hasard? » C'est évident, non? Je suis la mariée, la star du jour. Oh, enchantée de te rencontrer. Je suis Olivia, la sœur de John. J'étais heureuse de rencontrer Nicole, la fiancée, mais son attitude semblait un peu étrange. Alors que je me demandais pourquoi, elle a soudainement dit « Eh, c'est quoi cette femme? » Je ne peux pas croire ça. « Nicole, que se passe-t-il » ai-je demandé. « Ne me touche pas, s'il te plaît. On ne m'a pas dit que John avait une sœur comme toi. » Je savais qu'il avait une sœur, mais pas comme ça. Je n'en avais aucune idée. Il semblait que Nicole n'aimait pas mon apparence, et c'est pourquoi elle a agi si froidement quand nous nous sommes salués. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» dit-elle. « Je m'en fiche que tu sois la sœur de John ou autre, c'est un autre problème. Comment comptes-tu me dédommager si tu me transmets quelque chose? Calme-toi, s'il te plaît. Il n'y a rien que tu puisses attraper de moi. Tais-toi. Tes gouttelettes se répandent. Je ne peux pas croire ça. Des personnes comme toi devraient être mentionnées avant. Découvrir ça le jour du mariage, c'est le pire. Le pire? Qu'est-ce qui est si terrible chez moi? Ai-je questionné. Tu devrais le comprendre toi-même. De toute façon, John et moi allons nous marier, alors je vais devoir te supporter, que ça me plaise ou non. Si les gens découvrent que quelqu'un comme toi est ma belle-sœur, je vais être humiliée devant tout le monde. J'y ai réfléchi. Réfléchi à quoi? Que veux-tu dire? Je veux dire que tu devrais avoir la décence de partir. Tu ne peux pas te regarder dans le miroir et avoir honte? Je te fais honte, ai-je demandé. Oui, bien sûr. Tout cela est embarrassant. Même mes amis les plus proches et mon patron sont ici, et c'est gênant qu'ils sachent que tu fais partie de la famille. Tu as toujours pensé ça,
ai-je demandé. Ce n'est pas tes affaires. Maintenant que j'ai réussi à conquérir John, le PDG, n'essaie même pas de tout gâcher. J'étais certaine que Nicole trompait mon frère. Elle faisait clairement semblant d'être gentille. Mon frère, toujours gentil et jamais en colère, avait déjà été trompé par une femme auparavant. En repensant à cette époque, je ne voulais pas empirer les choses lors de son jour spécial. En pensant à l'importance de ce jour pour mon frère, j'ai décidé de partir tranquillement. Je vais partir maintenant. Je vais juste laisser un cadeau ici. Je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un comme toi. On dirait même que tu ne peux pas avoir un emploi décent. Tu exploites juste John, n'est-ce pas? Je parie que ton cadeau ne vaut même pas $7, n'est-ce pas? Vraiment? Alors je vais reprendre ce cadeau de $70 000. Il est assez lourd, d'ailleurs. $70 000? Attends, si tu avais autant d'argent, tu aurais dû le dire avant. J'accepte. Désolé, je l'ai déjà repris. Maintenant, c'est son argent. Arrête de crier. C'est ta faute si tu te fais avoir. Que se passe-t-il ici? Mon frère John est apparu, et Nicole semblait choquée. Ah, ça, c'est eux. Qu'est-ce que tu disais à ma sœur? Non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas de ton argent. Je voulais juste te soutenir et être à tes côtés, John. Et, Nicole, qu'est-ce que tu as dit à ma précieuse sœur Olivia? Que voulais-tu dire? John, pourquoi es-tu en colère? Demanda-t-elle, effrayée. Je m'en fiche que tu sois intéressé par mon argent ou autre chose. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ma responsabilité, et même si un jour nous nous séparons, je ne serai pas en colère. Mais ce que je ne pardonnerai absolument jamais, c'est que tu aies manqué de respect à ma chère Olivia. J'étais vraiment surprise de voir mon frère, habituellement gentil et calme, élever la voix, mais j'étais aussi très heureuse de l'entendre me défendre. Pendant ce temps, Nicole, qui venait de se faire gronder par mon frère, dit, « Eh bien, elle peut venir au mariage, d'accord? » D'abord, John, calmons-nous, d'accord? Que veux-tu dire par « elle peut venir » ? On n'a pas besoin de ta permission, pas vrai? Tu penses vraiment que je vais continuer avec un mariage avec quelqu'un qui a été si cruel avec Olivia, la personne la plus importante dans ma vie? Ça ne va pas se produire. Pourquoi pas? Je viens de dire que ta sœur peut venir. Ça n'a plus d'importance. Je ne peux pas et je ne vais pas me marier avec une femme qui insulte ma famille. Nous allons annuler le mariage. Annuler le mariage? Pourquoi? Olivia et moi avons perdu nos parents alors que nous avions encore besoin d'eux. Olivia pleurait parce qu'elle se sentait seule, mais elle essayait toujours de me réconforter quand j'étais triste. Même en voulant pleurer, elle retenait ses larmes et me souriait de la manière la plus radieuse. Elle n'était qu'une petite fille en primaire, et moi, j'étais déjà au lycée, un homme adulte. Elle retenait ses larmes et me disait de sourire, et cela me donnait de la force. « Frère, tu te souviens de ça ?» ai-je demandé. Bien sûr que oui. Comment pourrais-je oublier que tu retenais tant de larmes tout en réussissant à sourire? Je me souviens encore de ce sourire jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, même quand le travail devient difficile, je pense à ton sourire, et cela me donne de la force. Tu essayais de faire les tâches ménagères que tu avais apprises en cours d'économie domestique, et avant que je ne m'en rende compte, tu préparais déjà les repas. Tu préparais même les déjeuners. Olivia et moi nous sommes toujours soutenus ainsi dans la vie. Je ne pardonnerai jamais à quelqu'un qui insulte un membre aussi important de ma famille. Demande des excuses à Olivia. Retire tout ce que tu as dit à Olivia. Regarde-la dans les yeux et excuse-toi correctement. Mon frère continuait à insister pour que Nicole s'excuse auprès de moi pour le manque de respect qu'elle avait montré. Nous, frères et sœurs, avons traversé des épreuves que seuls nous pouvons comprendre, et c'est peut-être pour cela que ces paroles ont semblé être une insulte. Alors que je restais là, ne pouvant rien faire d'autre que regarder mon frère, quelqu'un s'est approché de nous. Désolé d'interrompre, je ne fais que passer par ici. Attends, Scott, pourquoi es-tu ici? Ai-je demandé. Scott, je suis désolé que tu aies vu une scène aussi désagréable, a dit John, mais tu connais Olivia? Je n'en avais aucune idée non plus.
Je suis également surpris de découvrir que la chère sœur de John est Olivia. Je suis en couple avec Olivia, et je veux l'épouser, alors je te demande ta permission, a expliqué Scott, ses mots un peu maladroits. Vraiment, Scott? Parler de cela maintenant et mentionner soudainement que nous serons beaux-frères, a dit John en secouant la tête. C'est typique de Scott. John, Olivia va épouser Scott, Anna est intervenue, essayant d'alléger l'atmosphère. Je te fais confiance, Scott. Je sais que tu prendras bien soin d'Olivia. Pourquoi tout le monde est-il soudainement si heureux? John se demanda tout haut. John, je promets de consacrer ma vie à rendre Olivia heureuse. Je ne te décevrai pas. S'il te plaît, laisse-moi épouser Olivia, a imploré Scott sincèrement. Et tu dis ça ici, maintenant? John répondit, encore en train de digérer l'information. Mon petit ami, Scott, qui est aussi le PDG de l'entreprise de Nicole, venait de révéler notre relation à mon frère John. Ils étaient amis, à la fois en affaires et dans la vie, mais aucun d'eux ne savait que nous étions tous connectés jusqu'à maintenant. Nicole, qui assistait à tout cela, prit finalement la parole. Attendez une minute. Donc, cette femme est la petite amie du PDG de notre entreprise, et John, l'entrepreneur astucieux, est son frère? Incroyable. Mais même si c'est de la chance, Olivia a travaillé dur pour en arriver là. Elle a tout affronté de front et utilisé son intelligence pour réussir. Ne minimise pas ses réalisations en les qualifiant de chance. Et, au fait, elle vient juste de devenir ma fiancée il y a un instant, donc tu comprends ce que cela signifie d'insulter la femme avec qui je vais me marier, n'est-ce pas? Nicole répondit d'un ton de défi, et alors si j'ai fait ça? Je ne me soucie pas qu'elle soit ta petite amie, ta fiancée, ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce qu'un PDG peut faire? C'est juste une affaire personnelle, non? Eh bien, oui, répondit calmement Scott, mais il y a des clients ici, et la réputation de l'entreprise est en jeu. Tes commentaires, Nicole, posent un sérieux problème. Dans mon entreprise, un comportement comme le tien serait un motif de licenciement. Je ne veux pas travailler avec une entreprise qui abrite des personnes comme toi. Tu ne peux pas simplement me licencier. Ce serait un problème, protesta Nicole. Si tu ne comprends pas pourquoi tu dois t'excuser, alors il n'y a plus de raison de continuer cette conversation, dit Scott fermement. Attends, s'il te plaît. Annuler les fiançailles et être licencié sont de gros problèmes pour moi. Comment vais-je vivre si cela arrive, implora Nicole, son ton désespéré. Pourquoi ne cherches-tu pas une autre entreprise, suggéra calmement Scott. J'en ai assez de toi, Nicole, déclara fermement Scott. John, s'il te plaît, tu peux m'aider à trouver un emploi? Il n'y a rien que tu puisses faire, supplia-t-elle. John secoua lentement la tête. Nicole, tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Après tout ce remue-ménage, il est impossible que tu sois embauché dans mon entreprise. Il ne s'agit pas de liens familiaux. Il s'agit de confiance et de respect. Mais j'allais être presque de la famille. Ce n'est pas embarrassant de me laisser sans emploi? La voix de Nicole vacillait alors qu'elle essayait de se défendre. Embarrassant? Non, ce n'est pas embarrassant, répondit John avec un ton légèrement adouci. Mais si tu appelles cela une erreur, cela signifie que tu crois vraiment à ce que tu as dit. Tu n'as montré aucune intention réelle de t'excuser. Il ne semble pas que tu sois repentante. Le visage de Nicole devint rouge de panique en réalisant la gravité de sa situation. Je ne voulais offenser personne. J'ai simplement dit la mauvaise chose. Si c'était une erreur, Nicole, c'était une grosse erreur, dit Scott, avec une expression sérieuse. J'ai déjà fait face à de nombreux jugements de la part des gens, mais tu es la première à m'avoir parlé aussi ouvertement et durement. C'était un choc, mais maintenant je vois que certaines personnes pensent vraiment comme toi. Est-ce que cela signifie que tu vas me pardonner? Demanda Nicole, les yeux pleins d'espoir. Non, je ne peux pas te pardonner, répondit Scott en secouant la tête. Qui ne serait pas énervé après avoir entendu ce que tu as dit? Imagine que quelqu'un te parle de cette manière. Serais-tu heureuse? Si c'était moi, je répondrais probablement de manière encore plus dure, admit Nicole, sa voix presque inaudible. Eh bien,
Les choses vont être difficiles pour toi à partir de maintenant, mais bonne chance, dit John en se retournant vers elle. Se marier avec quelqu'un qui peut dire des choses aussi cruelles est impossible. Nos parents au ciel seraient déçus si je me mariais avec quelqu'un comme ça. Olivia acquiesça en signe d'accord. C'est vrai. Maman était si gentille, et papa était très compatissant. Maintenant, je réalise que mon idée d'un couple parfait était basée sur eux. Je veux avoir une relation comme ça avec Scott. Grâce à la gentillesse de mon frère, ce qui devait être un mariage s'est transformé en une fête surprise de fiançailles pour Scott et moi. De nombreux collègues et amis communs ont été invités. Lorsque Scott et moi sommes arrivés et avons commencé à saluer tout le monde, mon frère a soudainement commencé à pleurer. Certaines personnes ont trouvé cela amusant et ont ri, tandis que d'autres, peut-être touchés, ont aussi versé quelques larmes. Grâce à la nature gentille de mon frère, Scott et moi avons pu annoncer nos fiançailles dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C'était agréable de sentir le soutien et l'amour de nos amis et de notre famille autour de nous. Tout le monde semblait sincèrement heureux pour nous, ce qui a rendu ce moment encore plus spécial. Pendant ce temps, Nicole a été expulsée des lieux, comme mon frère l'avait dit qu'elle le serait. Nicole a dû payer tous les frais de la cérémonie et s'est retrouvée endettée pour couvrir les dépenses. Elle espérait exhiber son nouveau statut d'épouse du PDG et profiter d'une certaine renommée et respect. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'avait prévu. Mon frère me rassure en me disant que Scott est fiable et que nous aurons une vie merveilleuse ensemble. Nous sommes impatients de commencer ce nouveau chapitre et de construire un avenir heureux. Mon frère a gardé son humeur habituelle et joyeuse, ce qui est réconfortant à voir, malgré l'annulation de ses fiançailles. Il a été si fort au milieu de tout cela, et j'espère qu'un jour une personne merveilleuse entrera dans sa vie et le rendra heureux. Il mérite tant d'amour et de bonheur. En y pensant, je crois que mon frère ressent probablement aussi cela. Il a toujours pris soin des autres, il est évident qu'il souhaite le meilleur pour tout le monde. Lorsque je regarde le ciel, il est d'un bleu éclatant, sans un seul nuage à l'horizon. Il y a quelque chose de si paisible à cela, et cela semble être le cadre parfait pour ce que nous planifions.